Dibonda caliso. Dibonda caliso. Dibonda caliso. Dibonda caliso. Dibonda caliso. Dibonda caliso. Amen. Dibonda caliso. 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 Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Glorie à Oh Dieu. my. Oh. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Et on a besoin de ce feu ce matin. Glorie à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Tu dois croire cela. Amen. Que pendant que tu louais, il était présent. Et tu dois croire que la louange a délivré aussi ton âme. Parce que la louange est une puissance. Elle chasse les démons. La louange te crée une atmosphère. La louange te met dans une position où tu peux recevoir Dieu. Dites bien Amen. Oui, monsieur, c'est pas la louange que les murs de Jéricho se sont écroulés. Les cris de louange, ils ont poussé, tout ça. Praise God, amen. Merci Seigneur. Alors nous allons prendre Luc chapitre 17. C'est une des promesses. Malachie 4 accomplit cela. À partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et vous pouvez vous asseoir. Glorie à Dieu. Un mot de prière. Seigneur Dieu, un homme peut lire la parole, il peut tourner les pages de la Bible, mais c'est toi qui donnes la révélation, Seigneur Dieu, le gloire de la parole. Alors je te prie de pouvoir me oindre ce matin, de pouvoir disposer les cœurs. Viens ouvrir davantage, Seigneur, la parole, et que ce message qui soit apporté ce matin puisse avoir un impact, Seigneur Dieu, le gloire, et ôter la confusion. Parce que tu as fait la promesse que dans les derniers jours, Seigneur Dieu, le gloire, Père, il n'y aura plus de la confusion dans tes enfants. Parce que toi seul, tu vas ôter cela, Seigneur Dieu, le gloire. Alors viens prendre le contrôle. Nous chassons tous les démons dans ce lieu, Père. Et nous prions que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en chacun et rapprocher chacun dans ta présence, Seigneur Dieu, le gloire. Dans le nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, et que les saints disent Amen, Amen. Que les saints disent Amen. Priez beaucoup pour moi, j'ai le mal de gorge. Je ne sais pas si c'est l'angine depuis 2 jours. Amen.
J'ai mon point, tout ça, ça ne fait rien, pas un impact. Que Dieu bénisse richement. J'espère que vous vous sentez bien. Alors je vais continuer. Amen. On réveille. Avez-vous été béni le dernier culte quand même? Oui, on peut acclamer pour le Seigneur pour ça. On rentre dans notre propre bénédiction déjà. Ce serait une année de combat. Une année où tu dois réclamer dans ta prière. Quand tu viens à l'église, Seigneur, donne-moi ma montagne. Je vais posséder ma montagne. Il faut que cette année, que tu rentres en possession de ta montagne. Moi, je crois cela. Moi, je crois que Dieu peut baptiser quelqu'un rapidement là. Vous savez que les dernières heures de Jésus, dit William Branham, l'a servi seulement la bande là, le 20 avril 57, il dit les derniers moments de Jésus à la croix, les 2 dernières heures, toutes les prophéties que Jésus devrait accomplir sont accomplies à la croix. En 2 heures. Dieu a accompli toutes les prophéties en 2 heures. Dieu reste Dieu quoi, vraiment. Que Dieu soit béni vraiment. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu peut faire, il peut faire ça en rien de temps. Dieu peut le faire en moins d'une heure. Dieu t'amène à manifester et à vivre, il t'adopte, il t'enlève. C'est le plan de Dieu. Et donc ce matin, je m'aimerais apporter un enseignement, en même temps un message, prédication. Je vais parler de la seconde venue du Seigneur. 2 points, la dernière trompette, connectée au changement de corps. Dites Amen. Ça là, c'est en plusieurs phases. Je vais prêcher ça, frère Caleb, en plusieurs phases. Là, c'est partie 1. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout dire, mais on va donner l'essentiel qui va faire en sorte que tu ne seras plus dans la confusion. Je parle de la seconde venue. Et la seconde venue, c'est la venue en réalité que toi et moi, nous attendons ici sur la terre. Et cette venue n'est pas connectée à la dernière trompette, le changement de corps. C'est de cela que j'aimerais vraiment parler. Voilà pourquoi c'est très important pour vous dans cette saison de discerner le corps. Frère Branham a prêché ça en août 59, discerner le corps. Si tu n'arrives pas à discerner le corps de Christ, alors tu ne peux pas vraiment recevoir une bénédiction. Mais quand tu arrives à discerner le corps que tu discernes peut ôter la confusion dans ton esprit. Discerner le corps, ce n'est pas prendre la Bible comme ça, là tu viens, tu lis. Non, c'est un humain. Tu dois identifier que celui-là vient de Dieu, lui-là n'est pas de Dieu, parce que ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Écoutez-moi très bien, Dieu a créé les anges, tous étaient des anges, tous étaient parfaits. Les archanges, déjà toute la classification, les anges, les chérubins, les séraphins, c'était des anges parfaits. Parce que ce que Dieu a fait est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Donc il n'y avait rien de mauvais. Satan ne s'appelait pas Satan. Satan s'appelait Lucifer. C'est un ange de lumière. Archange, un chérubin protecteur, comme Ézéchiel l'a décrit. Il était de la taille de Michael, Gabriel, et comment il s'appelle encore? Absinthe. Il était de cette classification-là. Mais vous savez maintenant, c'était un ange bien. Il n'y avait pas encore l'expression Satan. Satan, je vais vous donner c'est quoi la définition. Les anges que Dieu a créés, ils sont devenus Satan parce qu'ils sont venus contre Dieu. C'est là où il est devenu Satan. Donc un homme qui vient contre la parole, c'est l'antichrist. Un homme qui vient contre Dieu, c'est un démon. Un homme qui vient contre Dieu, c'est un ange déchu. Oh my God. Et les anges déchus, c'est des humains. Ce n'est pas moi, Christ est revenu à sa propre parole. Les anges déchus, c'est les méthodistes, les baptistes, c'est des hommes. Hein? Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Non, ça c'est merveilleux. Donc, quelqu'un qui vient contre la parole, c'est un démon. Mais lui, c'est un fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout le monde est créature de Dieu. Tous les humains sur la terre sont des créatures de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'aime cela. Que Dieu bénisse richement. Je vais commencer, je vais prendre mon temps ce matin pour essayer d'amener petit à petit ce que je veux dire. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi Éphésiens 4 est très capital. Écoutez-moi bien. Le même ange qui était avec William Branham, le même ange qui était avec Joseph Coleman, le même ange est avec Éphésiens 4. Là, que Dieu vous bénisse. Vous avez dit vraiment un vrai amen.
L'ange d'Apocalypse 10, 1 à 7. L'ange d'Apocalypse 10, 8 à 11. N'est plus dans Apocalypse 10. Il est devenu maintenant, il est rentré dans Éphésiens 4 avec le livre ouvert. Le livre n'est pas fermé. Le livre ouvert. Donc ça veut dire que Éphésiens 4 n'est pas un homme. Éphésiens 4, c'est l'ange dans l'homme. Je veux que tu dises Amen. En fait, je commence par une introduction pour que tu comprennes que seuls les Éphésiens qui ont l'ange là peuvent prêcher la pure parole de Dieu dans cette saison sans confusion. Seuls les anges là. Donc Éphésiens, ce n'est pas un humain. Éphésiens, c'est l'ange qui était dans l'Apocalypse, qui est dans l'homme. Et l'ange là, quand il vient dans l'homme, il a le germe sémence. C'est l'ange là qui porte le germe sémence. Donc, l'homme n'est qu'un agent. L'homme n'est que le voile. Donc, ce matin, vous n'êtes pas venu voir un ange. Mais vous devez regarder à l'ange. Tu dois percer le voile. Tu dois déchirer le voile. Et tu dois regarder l'ange qui est dans ton pasteur. Je veux Amen. Tu dois regarder Christ voilé dans le quintuple ministère pour révéler, pour appeler les noms dans la parole de Dieu. L'ange est dans Éphésiens avec le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption n'est plus fermé. Le livre de la rédemption est déjà ouvert. Ouvert. Donc ce matin, vous devez entendre un homme qui a Christ en lui. Avec le germe sémence. Voilà le problème de la confusion dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'ange. Et beaucoup n'ont pas le germe sémence. Toute la confusion ne vient pas dans les brochures. Non! La confusion vient du fait qu'il y a certaines personnes, des prédicateurs, d'autres qui ont un ange et d'autres n'ont pas. Et l'ange qu'ils ont, c'est un démon. Gloire à Dieu. Je veux Amen. Tu dois entendre un homme, frère, tu dois entendre un homme avec Christ en lui, avec le germe en lui. Pour qu'il t'appelle, pour qu'il révèle ta nature, pour qu'il ôte la confusion que Dieu a dit, j'ôterai la confusion. C'est la seule manière pour Dieu d'ôter la confusion. Quand Dieu devient un homme, il enlève la confusion dans l'esprit de son fils. La Bible dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Mais les hommes ne veulent pas, rejettent les dons. Étant monté en haut, il a fait des dons. Donc il y a les dons et il y a les hommes. Quand les hommes rejettent les dons, ils rejettent Dieu. William Branham obéit à la voix de l'ange. Obéit à sa voix. 13 juillet 1950, paragraphe 13. Je suis votre frère. Mais le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sous la forme d'un ange. Le don de Dieu. Moi, Branham, je suis ton frère. Maintenant, le don, c'est Dieu. Le don, c'est le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'un ange. Tous les vrais serviteurs de Dieu ont prêché avec le don de Dieu, avec un ange, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans les apôtres. Le Saint-Esprit était dans les apôtres sous la forme d'un ange. Et ce matin, gloire à Dieu, le même Saint-Esprit, le même Dieu est voilé dans le quintuple ministère sous la forme d'un ange. Un Éphésien qui n'a pas un ange ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant la différence? Je pose pour que tu comprennes. Moi, je suis votre frère. Mais le don, déjà fait Branham, l'original, paragraphe 110, brochure, le 14 juin 64. Le don, c'est Dieu. Le don, ce n'est pas un homme. Le don, c'est Dieu. Hein? L'original, c'est la Suisse qui a traduit. Chacun a traduit un drôle de personnage. Si vous avez la brochure, il faut aller lire ça là-bas.
Le don, c'est Dieu. My God, oh mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, non. Un vrai Ephésien doit avoir un ange. C'est ça qu'on appelle, frère, on appelle ça esprit administrateur. C'est un ange qui prêche la parole avec révélation. Tous les problèmes qu'on va commencer tout à l'heure dans le message là, la confusion est née parce qu'il y a d'autres qui ont un ange, un esprit administrateur, d'autres ont un démon. C'est là où il y a le problème. Le problème de la confusion ne vient pas dans les brochures, encore moins dans la Bible. C'est l'esprit qui anime chacun d'entre nous. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit d'un démon. Et si c'est l'esprit de Dieu, il se plie à la parole. L'esprit du diable vient contre la parole. Il déforme, il ajoute, il retranche, il fait tout ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse richement. Je parle là pour que tu comprennes maintenant que la saison dans laquelle vous êtes est une saison capitale. Et c'est là où tu dois réaliser l'amour de Dieu pour toi. Parce que tu as un homme qui a un ange avec le germe sémence en lui pour m'amener à la perfection. C'est ça là la croyance, c'est ça l'évangile. On n'enlève pas l'évangile. L'évangile ne peut pas être enlevé de l'homme. Non, l'évangile c'est l'homme. N'enlevez pas l'évangile d'un homme, c'est impossible. Donc les gens qui rejettent Éphésiens, il faut les comprendre, c'est l'esprit humain. J'aime parler de ça déjà, qui les anime. Le ministère des bandes, on n'est pas contre le ministère des bandes parce que Dieu en a parlé du ministère des bandes. Mais nous condamnons le système, la manière qu'ils amènent ça à la manière humaine. Si vous ne croyez pas que Dieu continue à se développer, vous êtes une bande de maudits. Non, c'est vrai. C'est des païens. Dieu dévoilé, ce n'était pas William Branham seul. Dieu continue à se dévoiler. C'est ça l'évangile. Et si tu ne crois pas que Dieu continue à se dévoiler, qui s'est arrêté à un homme, c'est Ichabod. Ichabod, ça veut dire que la gloire de Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, vous êtes mort. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Là, je peux commencer déjà à parler. Que Dieu bénisse. Je vais revenir sur certaines expressions que j'ai déjà parlé pour poser comme base et rentrer dans ce que je veux dire. Que Dieu bénisse richement. Le 11 juillet 2004, Frère Commande prêche. Cependant, nous prêchons une sagesse parmi ceux qui sont parfaits. Frère Commande dit, la venue du Seigneur, en réalité, c'est la dernière trompette. Vous dites amen d'abord. J'ai dit, quand je parle de la venue, je vais parler ce matin de la seconde venue. C'est la seule chose qui nous tient debout sur la terre. C'est le seul espoir qui garde l'épouse sur la terre. Si l'espoir est brisé, nous sommes, comme Paul dit, les personnes les plus malheureuses de la terre. Les personnes les plus malheureuses de la terre, c'est nous. Mais voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour la position que nous avons d'être des véritables fils de Dieu. La venue du Seigneur, il dit c'est la dernière trompette. Oh, la dernière trompette, selon 1 Corinthiens 15, 51, est connectée au changement de corps. Est-ce que vous dites amen d'abord? C'est connecté au changement de corps. La fête des trompettes, William Branham, le 19 juillet 1964, Jeffersonville, Indiana, le paragraphe 303, la voix de Dieu, traduction. Frère Branham dit, et avant que nous puissions recevoir le Fils, qu'est-ce qui arrive avant? Il dit, la trompette sonnera premièrement, et les morts en Christ ressusciteront, virgule, un nouveau corps. Donc la trompette, Frère Branham connecte ça à un nouveau corps. Et nous les vivants, et même les Dieu qui seront restés, nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. Et ensemble, nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. La trompette dont je parle ce matin est aussi identifiée à une voie de résurrection. Cette voie de résurrection va se dérouler comme Jésus sur la terre dans une période au moins de 40 jours. Parce que Jésus sur la terre, il a manifesté ça au moins pendant 40 jours. Et il est parti 10 jours après, il est revenu. C'est là dont on parle de la Pentecôte.
Quand la voix de l'archange va se transformer en une voix de résurrection, écoutez-moi bien, Charité Tabernacle, ça ne sera pas un homme en train de prêcher, non messieurs, mais ça sera Christ se rendant visible dans une épouse adoptée pour appeler la plénitude de la rédemption qui représente sa venue en réalité, qui représente notre changement de corps. J'espère que vous me suivez d'abord. Que Dieu bénisse richement. Donc la venue du Seigneur, que je parle ce matin, la seconde venue, c'est la dernière trompette. Si on ne dit pas la dernière trompette, un Thessalonicien dit la trompette de Dieu. La 7e trompette. Donc un Thessalonicien, ce qui est la venue, c'est la venue du Seigneur. Oh, 1 Thessaloniciens 4,16, il y a des événements qui doivent se passer. Il y a des événements qui doivent se produire. Il y a des choses qui doivent arriver avant la venue en réalité de Jésus. Je vais vous le prouver tout de suite. Il y a des choses qui doivent arriver avant la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous ne pourriez jamais parler de la venue de Jésus, qui est la seconde venue maintenant, sans parler de ces événements. Et parmi ces événements, il y a d'abord le cri. Le cri et la voix apparaissent pour vous préparer dans cette venue. Je vais vous le prouver encore. Que Dieu bénisse richement. Le cri et la voix vous préparent au changement de corps. Voilà pourquoi William Branham, les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 10, le 26 novembre 65. William Branham, la voix, chacun la publication. Pour participer à l'enlèvement, l'Église doit remplir des conditions pour aller dans l'enlèvement. Pour que tu ailles dans l'enlèvement, tu dois remplir des conditions. Et tu dois savoir quelles sont ces conditions. Ce n'est pas seulement dire les conditions. Tant que tu ne connais pas les conditions, ça veut dire que tu ne te prépares même pas. Tu dois savoir quelles sont les conditions pour aller dans l'enlèvement. Or, l'enlèvement, le 4e saut, William Branham, le 21 mars 63, paragraphe 210, l'enlèvement, c'est la seconde venue. Donc, pour aller dans la venue du Seigneur, vous devez vous préparer. Je veux amen. Je veux amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Si tu ne connais pas les conditions, tu ne peux même pas te préparer pour cette venue. C'est impossible. Tu dois savoir quelles sont les conditions que je dois remplir pour me préparer pour le voyage. Voilà pourquoi, autre chose encore, la brochure L'enlèvement, le 4 décembre 65, paragraphe 129, Shekinah Publication. Écoutez William Branham. J'ai dit, je pose bien les bases pour que vous puissiez maintenant comprendre. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Jésus lui-même apparaisse. Ouh là 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 là. Wonderful. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que Jésus n'apparaisse. Avant qu'il ne vienne, il y a 3 événements majeurs qui doivent arriver. Ce sont ces 3 événements-là qu'on parle du processus de la venue en réalité. Même quand Branham disait ça, beaucoup ne le cernaient pas. Voilà pourquoi le dimanche 5 décembre 65, à Rialto, Californie, il vient, il prêche les choses qui doivent arriver. Pourquoi il insiste sur les choses qui doivent arriver? Parce que beaucoup ignorent qu'avant que cet homme-là ne vienne, il y a certaines choses qui doivent arriver. Et William Branham connecte les choses-là à 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. C'est pas moi. L'enlèvement, paragraphe 129. Il dit ces 3 choses sont le cri, la voix, la trompette. Donc, pour que tu puisses être dans la venue, tu dois te connecter à 1 Thessalonicien. Si tu veux te préparer, viens entendre le cri, viens entendre la voix, viens recevoir c'est quoi la trompette. Tu es rassuré que toi, tu seras dans la venue. 3 choses doivent arriver avant qu'il n'arrive. My God, c'est merveilleux. Donc je comprends maintenant que les choses qui doivent arriver, c'est connecter à un Thessalonicien. Moi j'entends plusieurs personnes, des pasteurs. La seconde venue c'est un processus. C'est juste. C'est un processus.
C'est quoi le processus là? Si tu ne peux pas identifier ce qu'est le processus là, tu es un blagueur. Parce que c'est le processus qui prépare les gens dans la venue là. J'entends les gens dire que la première venue a été donnée par une prophétie. La deuxième aussi, il y a une promesse. Quelle est la promesse de la seconde venue? Je n'aime pas tout dire aujourd'hui, il faut qu'on garde pour dimanche prochain. Je vais vous dire la vérité. Mais je vous parle d'abord du processus. Il y a 3 choses. 1 Thessaloniciens 4,16. Le cri apparaît premièrement. Et je vous l'ai dit ici là encore. Le cri, c'est Jésus qui apparaît dans Branham. Le cri, c'est l'apparition de Jésus-Christ dans William Marion Branham. Le message, l'enlèvement, je vous disais ici avant, paragraphe 130, paragraphe 152. Le cri, c'est un message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. 1, 2. Le cri, c'est le message qui prépare les gens. Donc si tu veux aller dans la venue en réalité, tu dois te préparer. Maintenant, la chose qui te prépare, c'est 1 Thessaloniciens. Toute la rédemption est condensée là-dedans. Votre retour en éternel, c'est connecté à 1 Thessalonicien. Et 1 Thessalonicien est connecté au triple dessein de Dieu. Parce que Dieu avait un triple dessein. Gloire à Dieu. Racheter l'homme, ramener l'homme à sa position, et même gloire à Dieu, et avoir la prééminence dans l'homme. S'il n'y a pas ça dans l'espace là, avant qu'il ne vienne, il ne va pas trouver beaucoup de gens sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il pas les églises? Et Dieu ne cherche pas les hommes. Il n'a pas dit, trouverai-je les hommes? Non. Non, 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 il ne cherche pas les hommes. Il cherche la foi. Aïe, 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 aïe. Si tu ne deviens pas la foi, tu ne pars pas. Dieu n'a pas besoin d'église. Il n'a même pas besoin des hommes. Il a besoin de la foi. Et je bénis Dieu parce qu'il lui sait qu'il y aura un homme qui s'appellera la foi. Il y aura une femme qui s'appellera la foi. Et pour que tu aies la foi, le cri et la voix doivent être ensemble pour te ramener dans la foi. La foi, ce n'est pas un slogan. La foi, c'est Dieu. Le super sens. Le 6e sens. C'est ça la foi. Quand il vient, il doit trouver des dieux sur la terre. Est-ce que c'est correct? C'est rigolo, tu me suis? Gloire à Dieu. My God. C'est capital pour moi. Ce que je veux dire là aujourd'hui là. Hein? C'est très capital. Donc, comment pouvez-vous entrer dans cette venue sans vous y être préparé? Comment? Le cri te prépare. La seconde venue, c'est un processus. C'est quoi le processus? C'est là, Frère Branham. Si je ne vous parle pas du cri, de la voix et ce qu'est la trompette en réalité, tu ne peux pas te préparer. Je vous prépare peut-être pour la tribulation, mais pas pour l'enlèvement, parce qu'il y a 2 préparations. Dieu prépare ses enfants, Satan prépare ses enfants. Les 2 esprits sont autant de chevauchements. Ils doivent sceller chacun ses enfants. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas, William Branham avait 3 pulls. Le premier pull de Branham, c'était l'ange du Seigneur. Ce n'était pas Branham qui fait ça. C'était un ange qui l'accompagnait. Le deuxième pull, c'était l'ange du Seigneur. Mais le 3e pull, c'est Jésus descendant lui-même dans le corps de Branham. On appelle ça le Fils de l'homme. C'était différent. Quand vous lisez un peu la série sur la révélation des 7 sceaux, William Branham, pour prêcher le premier sceau, un ange est venu. Le deuxième sceau, le deuxième ange est venu. Le 3e sceau, l'ange est venu. Jusqu'au 6e, un ange est venu. L'ange parle, l'ange parle. Le 7e sceau, on ne parle pas qu'un ange qui vient. Le 7e sceau, c'est le Seigneur lui-même. Là, il n'est plus venu, c'est incarné.
dans le corps de Branham pour dévoiler le 7e sceau. Oh my God. Mon Dieu. Chaque sceau, 1 sur 1 million, avril 65, William Branham, chaque sceau représente un ange. Donc le 7e sceau, c'est Christ lui-même. Tu ne vas jamais comprendre que le 7e sceau, un ange est venu. Jamais. Jamais. J'ai lu ça là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'a jamais dit concernant le 7e sceau, un ange est venu. Jamais. Jamais. Le 7e sceau, c'est lui-même. Il a mis son pied sur la terre, un pied sur la mer. Il s'est voilé. Lui-même, il s'est voilé dans un corps. Dites bien Amen. Ça, c'est pourquoi on ne cessera, peu importe le message qu'on peut prendre, on va rentrer que dans les Thessaloniciens. C'est l'insistance du jour. Parce qu'on est prêt à quitter la terre. Vous devez vous préparer. De nuit comme de jour. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas espérer aller. Donc il y a 3 choses qui viennent. 3 choses qui doivent venir. Le deuxième point, c'est la voix de l'archange, je vous le disais. La voix de l'archange, c'est l'apparition de Jésus-Christ, pas dans Branham. Vous vous rappelez quand même. La voix de l'archange, c'est l'apparition de Jésus-Christ dans son épouse, comme l'intelligence, ce qui est la pensée de Christ, la charité. Dans le nom de Jésus, ce matin, l'onction de la charité sera sur toi. Je le prophétise maintenant même au nom de Jésus. L'onction Maïka de l'archange va sceller ton âme, va t'adopter, baptiser ton âme. Vous serez un peuple délivré dans ce pays. Je le déclare dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur sera sur toi et tu seras la voix finale. Dans l'âge final, vous serez la voix de Dieu. Pour les derniers jours, il n'y a pas un démon qui peut vous déranger. La voix de l'archange, c'est l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit lui-même, le consolateur. Voilé en toi, voilé en moi, pour appeler la 6e dimension à la résurrection. Vous allez le faire. Avant la venue de Jésus, il y a des choses qui doivent arriver. Et ces choses, il doit y avoir une épouse sur la terre qui aura la voix de l'archange en elle pour appeler les saints. C'est ça là les choses qui doivent arriver. Que Dieu bénisse. William Branham savait pourquoi il insistait sur les choses qui doivent arriver. Hein? Avant que Jésus n'arrive, 3 choses apparaissent. Si les églises du message ne prêchent pas les 3 choses-là, on ne prépare pas les gens à la venue en réalité. On nous confond. On est dans la confusion. Hein? Dans la vraie confusion. C'est là où je vais recommencer mon message. Et c'est là où il y a la confusion. Les prédicateurs du message sont dans la confusion à cause de ce point-là. On a confondu beaucoup de choses. On a confondu. Dans le message, on a confondu l'apparition du Seigneur à la venue du Seigneur. On a confondu le processus à la venue. Dans le monde du message, on a confondu le cri, la voix, la trompette à ce qui est réellement la venue en réalité. On a confondu ces choses. Ils ont eu du mal à positionner les choses comme il se doit. La haute confusion. Mais j'ai béni Dieu que ce matin, je ne serai pas confondu. Vous ne serez pas confondus. Je ne serai pas confondu parce que je sais que la perfection est devant moi, gloire à Dieu. Je ne serai pas confondu. Advienne que pourra. Moi, je ne serai pas dans la confusion au nom de Jésus. C'est le temps de posséder vos promesses. Vous devez posséder vos promesses. L'adoption est devant nous. Le pays premier est devant nous. Nous allons lutter. Nous allons nous battre. Et nous allons la voir. Nous allons posséder la chose. Voilà pourquoi quand je viens ici chaque jour à l'église, je presse le pas. Je presse le pas.
Et je sais, gloire à Dieu, que rien ne se tiendra devant moi parce que Michael est ici ce matin. Il est ici pour mener la charge. Il va jouer son rôle. La confusion est venue là. Attendez, je vais vous montrer d'où est venue encore la confusion. La véritable confusion est venue avec Genèse 18 et Luc 17, 30. C'est là où la mort est rentrée. Mais allons-y doucement. Que Dieu bénisse richement. Écoutez-moi très bien, juste une parenthèse. Le 28 février 63 n'était pas la venue en réalité de l'être physique de Jésus qui vient dans les cieux à la dernière trompette. Non. Maïgodo. Non, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. J'ai dit, je vais vous prouver ça. Le 28 février n'avait rien à voir avec la venue, en réalité, qui est l'être physique de Jésus qui vient dans les cieux à la dernière trompette. Le 28 février n'était rien qu'une apparition. Mais on appelle ça aussi, c'est une venue. Je vous le dis la fois dernière, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu de, c'est une venue. Le jour de la Pentecôte, c'est la venue. Hébreux chapitre 7, première partie, la bande William Branham 57, depuis que Jésus est descendu sur la terre, pas une seule fois Jésus est reparti. Il est sur la terre. C'était une venue. C'était une venue. Mais cette venue avait un but précis, c'était de continuer son œuvre, comme après, je ne sais pas si c'est Stéphane. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'était pour continuer l'œuvre de la rédemption de Jésus. Voilà pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est Jésus. Mais dans une chair et dans la chair, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Autre chose pour que vous me puissiez me comprendre. Les anciennes banques, je parlais de l'apparition et est venue. Je vais faire revenir ça encore pour que vous compreniez. William Branham fait la différence entre apparition et venue. Je vous ai donné certaines brochures, je vais vous donner d'autres brochures. La brochure William Branham numéro 1. C'est moi, n'ayez pas peur. Le lundi 11 juin 1962, Caroline du Sud. Paragraphe 81. Vous pouvez reprendre aussi la bande L'évangélisation au temps de la fin. Ça, c'est le 3 juin 62. Paragraphe 50, vous pouvez faire. Il y avait beaucoup, vous allez écouter là-bas. Je prends la 3e brochure. Celle-là, c'est la capitale et c'est là où je vais prendre ma citation. La bande, là, elle est prêchée le 8 juin 62 à Caroline du Nord. La brochure, c'est Persévérance. À partir du paragraphe 95. Écoutez William Branham. Il y a une différence entre l'apparition du Seigneur Jésus et la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen d'abord? L'apparition, il continue, hein? L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. L'apparition, c'est son esprit. Mais la venue sera dans un être physique pour enlever l'église. Il dit, maintenant remarquez, il connecte à Genèse 18. L'ange, Dieu, Elohim, c'est pas moi, hein? William Branham qui cite ça. L'ange, Dieu, Elohim, apparaissant sous forme de la chair humaine pour montrer que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra, virgule, pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église accomplissant ses signes. Genèse 18, ce n'est pas la venue en réalité, mais l'apparition de l'être Elohim dans un corps. Je veux amen ou je jette le micro. Sœur Ingrid, c'est là où il y a eu la confusion dans le message. On a pris Genèse 18. Vous voyez, dans les derniers jours, il a tourné le dos à Sarah. Dans les derniers jours, Branham a tourné sur le dos. Il dit, tu vois, tu t'appelles Muketu, tu viens de Los Angeles. Bon, il y a quand même aussi le nom là-bas.
Je crois qu'il doit aussi avoir la qualité de nom là au Los Angeles. Bien, tu ne crois pas aussi. Il faut quand même dire qu'il doit avoir la qualité de nom là. Ça, c'était Elohim apparaissant. Ce n'est pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine. Et dans la chair humaine, il a pris la chair de Branham pour discerner les pensées des cœurs. Parce qu'il devait être dans la chair pour ôter l'incrédulité de Sarah. Pour recevoir l'homme là, le fils, Sarah ne devait pas avoir l'incrédulité. Dieu devait ôter l'incrédulité de Sarah pour recevoir le fils. Et pour ça, c'est pas que. Donc Genèse 18 n'est pas la venue. Je fais amen. Genèse 18 n'est pas la venue en réalité, c'est l'apparition de Elohim dans une chair. La chair de Genèse 18. La chair l'a mangé. Hein? C'était un corps que Dieu a pris. Genèse 18. Il a pris la poussière, il a soufflé, Gabriel, Michael, ça vous connaissez déjà, et Elohim lui-même est rentré dans la poussière. Ce n'est pas la venue, c'était l'apparition. Donc, à nouveau, dans le temps de la fin, il devait aussi prendre la poussière de la terre. William Branham, c'est la poussière de la terre. Donc, le même Elohim, qui était dans un corps en Genèse, Elohim revient dans une autre forme, dans un autre corps de terre. Malachi faux. Il se voile et il commence le discernement parce qu'il a prophétisé ce qui s'est passé du temps de Lot, du temps de Noé. Comme beaucoup disent, les gens sautaient le discernement. On a seulement regardé Lot qui est sorti, la femme de Lot, Noé, et ainsi de suite. On a oublié qu'il y avait un homme dans la chair qui a tourné le dos pour voir Sarah. C'est le travail d'Éphésiens d'enlever la confusion pour que vous puissiez vous préparer avec un esprit droit. Sinon, vous allez être dans la confusion. Écoutez-moi bien. L'enlèvement, c'est 10 sur 10. Ce n'est même pas 9,99%. Parce que 9,99%, c'est le royaume de Satan. 1958, la brochure L'unité d'un seul Dieu. William Branham, le royaume de Satan, qu'est-ce que c'est? C'est 99,99%. C'est ça le royaume. Donc Dieu vient prendre un peuple qui est sur la parole. 10 sur 10. Je veux amen. Est-ce que c'est clair là d'abord? Qui comprend maintenant? Il ne faut plus jamais confondre. Voilà pourquoi il y a ça. Je vais continuer ça, peut-être. Je vais amener la citation là. Je vais laisser ça exprès. La seconde venue crée deux groupes de gens sur la terre. Des gens qui sont contre, d'autres qui sont pour. Dimanche prochain. Deux. Là, je ne parle même pas. Même Bethany, l'alliance chrétienne, ils ont une compréhension proche même de la vérité. Et ils savent que Jésus vient. Nous, déjà, on a déjà dit que Jésus est déjà venu. Parce qu'ils ont vu le signe du Messie se manifester dans le corps de Branham. Ils disent, donc, c'est la venue. Non. Quand Branham a déjà dit un truc, j'ai dit, peu importe la révélation qu'un homme peut avoir sur la terre. Écoutez-moi très bien. Même si les gens tombent et qu'il y a une onction qui te fait rouler au sol, les anges sont descendus. Oh, la révélation est puissante. Dès que la révélation est contraire à ce que Branham a dit, la Bible a dit, elle est fausse. Je veux amen où je jette le micro là. Écoutez-moi très bien. Toute révélation qui ne se connecte pas à la Bible ne vient pas de Dieu. Il y a 1200 brochures. Si Dieu te donne une révélation, je crois dans la révélation. Je crois dans l'inspiration. En 1956, William Branham a prêché l'inspiration spirituelle. Je crois dans l'inspiration spirituelle. Je crois ça. Mais avant que je ne la porte, je dois m'asseoir pour faire passer ça de Dieu créa. Genèse 1,
jusqu'à Apocalypse 22, s'il n'y a pas un verset qui bloque ça, je mets de côté, ça ne vient pas de Dieu. Je dois me rassurer que ce que je veux dire, les 1200 brochures avalent ça, acceptent, c'est la révélation. Donc ne soyez pas influencés. Oh, les gens sont descendus, les gens sont tombés, ainsi de suite. Tout ça, ils sont tombés. Boum. Oh, la puissance est venue, les gens pleuraient. Oui, on bénit Dieu. Mais il n'a rien dit. My God, oh, je vais ramener ça dimanche prochain. Écoutez-moi bien. J'ai dit ça parce que c'est le 31 décembre 61. Vous devez naître de nouveau. À partir du paragraphe 174, 175. William Branham, sa première prédication quand il a commencé le ministère. Je vais vous ramener ça. Écoutez, je vous parle de William Branham. Je vais ramener ça pour que vous puissiez comprendre. Le monde va m'écouter. William Branham, quand il a amené sa première prédication, il a prêché la repentance. Les gens tombent, les gens pleurent, les gens s'enroulent au sol. Il est là, oui. Le pasteur de Branham à l'époque s'appelait Roy Davis. Il finit de prêcher, il appelle Frère Branham, je vais te voir à la maison. Il était même poli, il n'a pas réprimandé son prédicateur là. Il dit, viens me voir à la maison. Quand il arrive, le langage était cru. Même Branham a crié quand le pasteur le réprimandait. Il dit, je t'ai vu prêcher, les gens pleurent, les gens tombent. Il dit, tu n'as rien dit, c'était n'importe quoi. Frère Branham crie, ah! N'importe quoi! Mais les gens tombaient. Il dit, c'est rien. Les gens pleuraient. Il dit, Frère Roy Davis dit, les gens pleurent tous les jours, mon fils. Il ne faut pas te fier aux pleurs. Roy Davis continue. Les gens pleurent dans les cérémonies. Les gens pleurent dans les funérailles. Les gens pleurent partout. Donc tu suis parce qu'ils ont pleuré. Tu n'as rien dit. Frère Branham, il s'assoit, il écoute le pasteur. Il dit, tu n'as rien dit. Il dit à Frère Branham, comment peux-tu prêcher un message, tu ne connectes pas ce que tu prêches à la Bible. Tu n'as même pas cité un verset biblique pour soutenir ta prédication et tu te suis parce que les gens pleuraient. Tu n'as rien dit. Roy Davis dit à son prédicateur, je suis avocat de carrière. J'ai défendu un couple qui s'apprêtait à divorcer. Un jour, je me suis mis devant la barre. Votre honneur, regardez l'homme là, il fait souffrir la femme là, il n'est pas gentil. Oh, une belle femme comme ça, mon Dieu, son père et sa mère doivent qui l'ont donné. L'avocat du monsieur s'élève. Votre honneur, acceptez-vous les comédiens dans votre tribunal? Il parle sur quelle base? Il n'y a aucun passage de la loi qui l'amène pour soutenir ce qu'il dit. Il ne dit rien, aucun article, aucun code. Roy Davis s'est souvenu que le deuxième avocat l'a fait taire. Il dit à Frère Branham, ne commets plus jamais cette bêtise dans ta vie, là où tu pars. Frère Branham a dit merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Quand il est reparti là, en février 1965, William Branham, il est à Porto Rico, il prêche la révélation qui m'a été donnée. Avant de prêcher ça, il a pris la révélation qui lui a été donnée, il a fait rentrer dans la Bible pour voir si ça vient de Dieu avant de venir prêcher devant l'assemblée. Dès qu'il a vu que ça se connecte, il est venu là prêcher et l'ange est descendu et a baptisé les gens. Il a compris. Je parle là pour que vous puissiez comprendre. Non, il est fort. Attendez-vous quand même. Même si tu n'as pas l'écriture, l'Esprit de Dieu doit te ramener pour dire ce qu'il dit là, je ne connais pas ça. Parce que dans les fils de Dieu, il y a d'autres qui savent lire. D'autres ne savent pas lire. Le problème n'est pas dans lire et ne pas lire. Le problème est dans l'esprit. Nous tous, on a le Saint-Esprit. Même si je n'ai pas la citation, mais ce que tu dis là, ce n'est pas clair. Le filtre d'un homme qui est en moi ne réfléchit pas. Ça là. Il n'y a pas de dire, oh, il faut réfléchir. On ne réfléchit pas sur ce qui est faux. Le filtre d'un homme qui réfléchit, on a faut fumer avec un truc là qui doit, un filtre là qui fait que la nicotine ne fait plus marcher là. Il dit, un vrai homme qui réfléchit ne fume pas. Un vrai humain qui a les 5 sens bien ne fume pas, ne boit pas. Donc quelqu'un qui a le vrai filtre, il n'a pas besoin de réfléchir sur ce qui est faux. Quand c'est faux, il dit c'est faux. Ou bien quand c'est pas clair, l'homme l'a dit, ah mon fils, je ne connais pas lire, mais ça ne rentre pas encore. Pardonne-moi. Parce que j'ai vu les mamans comme ça là. Ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Il a dit quoi? La théophanie, c'est à la chair. Ah, maman, tu as raison.
Même moi-même, je ne connais pas la phrase là. La téléphonie va voir la chair. La téléphonie, si la téléphonie à la chair, automatiquement la téléphonie doit manger. La théophanie n'a pas de chair. La théophanie, c'est un esprit, un corps céleste qui ne mange pas, qui ne boit pas, il ne dort pas. Tu comprends maintenant la prédication? Vos théophanies, c'est la chair. On dit amen parce que c'est le mouvement. Un moment, dès que tu regardes comme ça, là, ça commence à défiler. Dieu est fort, hein? Ça, elle lave les assiettes, tu comprends? La théophanie à la chair. Ah! La théophanie. Et logiquement, à cet instant, ce n'est plus l'humain qui réagit là. C'est le filtre qui ne veut pas accepter. Donc, il est prêt à vomir. Et tu comprends, je vais d'abord, pour ne pas blasphémer, il faut que je voie un homme qui est bleu. La téléphonie à la chair. Hein? Ta téléphonie à la chair, frère Ben. Ta téléphonie. Quand il va se comprendre, non. Ah! J'ai même dit ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc, je vais vous amener avec la cotation, la citation pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est délicat. Voilà pourquoi Éphésiens, s'il n'a pas l'ange là, il vous conduit dans la tribulation, vous faisant croire qu'il vous prépare pour l'enlèvement. C'est là le grand problème dans le message. On a confondu Genèse 18, Luc 17, 30 à la venue en réalité qui est la seconde venue. Je ne sais pas quand même rentrer. Bientôt, je vais toucher un peu après. Si c'est comme ça, je prends 2 citations par semaine. Pour conduire, rendu. Le 28 février 63 n'a jamais été la venue en réalité qui est la dernière trompette, le corps physique. Je vais vous le prouver. Hein? Je vais vous le prouver. Parce que là où tu es là, vous ici, vous savez quand est-ce qu'il est venu, virgule, et comment il est venu. Je connais ça. Toi, tu connais ça. Je vais vous le dire. Vous savez quand il est venu. Il est venu quand? Il est venu le 28 février 63. Comment est-il venu? Il est venu comme étant le cri. Comme étant la parole. Voilà. Les mystères sont finis. Mais quand je parle de la venue là, ce n'est pas la venue en réalité. Parce que si c'est la venue en réalité, je ne peux pas connaître ce que je vous dis là. Je ne peux pas connaître quand et comment. Mais quand je parle de quand et comment, je parle de la venue qui est l'apparition, l'esprit qui vient. Donc maintenant, nous attendons la dernière trompette, la trompette de Dieu. Nous attendons son corps physique glorifié qui est sa venue. Amen. Amen. C'est ça que nous attendons. Voilà pourquoi William Branham dit le 17 ans de l'esprit, le 8 mars 1960. Phoenix Arizona, paragraphe 52. Ne vous inquiétez pas, il rassure ton cœur, comme Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Et là, Branham vient dire, ne vous inquiétez pas. Ce Jésus dont nous avons l'esprit aujourd'hui, ce Jésus qui a rempli son rôle, reviendra dans un corps physique pour la deuxième fois, dans la gloire, dans la puissance, la majesté. Jésus. Dans un corps physique pour la deuxième fois. Donc, la première fois, il est venu dans un corps physique. La deuxième fois, il vient dans un corps physique. La troisième fois, il viendra dans un corps physique. Amen. Nous allons voir ça. Amen. Amen. Hein? C'est pas l'heure, c'est dimanche prochain. Nous allons voir ça. Dites-lui Amen. Amen. Pour la deuxième fois. Ne t'inquiète pas. Ça te rassure. Oui. Amen. Ça te rassure. Il dit Jésus que tu as en toi actuellement sur le fond du Saint-Esprit. Le Jésus là va revenir dans un corps physique pour te chercher. Amen. 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 Mais pour que tu puisses voir le corps là, tu dois te préparer. Et pour te préparer, Dieu mène 3 points majeurs sur la terre pour préparer son épouse. Amen. 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 Que Dieu bénisse ce schéma. Voilà pourquoi le 14 avril 61. N'ayez pas peur, c'est moi. Numéro 1. Numéro 2.
une trompette qui rend un son confus. William Branham, 14 janvier 63, Phoenix, Arizona, paragraphe 161. Écoutez maintenant bien, je vais commencer terminer avec ça. Frère Branham, c'est Branham qui a discerné ça et qui déclare. Frère Branham dit, je crois que 80% des soi-disant chrétiens ne croient pas à la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne croient pas à la venue littérale de Jésus-Christ. Combien de pourcents? 80% dans le message ne croient pas à la venue physique. Et Frère Branham dit, ce sont les soi-disant chrétiens. Mais je bénis Dieu qu'il y a 20% quelque part. Et nous sommes les 20%. Vous êtes les 20%. Dites bien Amen. Donc, moi, quand je vois ça, je ne me casse plus le corps. Parce que je sais que je ne suis pas dans les 80%. Je suis dans les 20% qui croient à la venue physique. Donc, les gens qui disent que Jésus est déjà venu physiquement, ils connectent ça au corps de William Branham, c'est des soi-disant chrétiens. C'est une bande de membres d'église, c'est des païens. Ils sont nombreux, hein? 80% c'est la majorité. William Branham dit 80% des gens dans le monde ne croient pas à la seconde, à la venue physique du Seigneur Jésus. La venue. Mais moi, je crois ça. Voilà pourquoi je suis les 20%. Nous croyons ça ici à Charité. Et nous bénissons Dieu parce qu'ici à Charité, nous croyons dans la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. On croit ça, on croit ça. On croit à la venue connectée au changement de corps. Le dimanche soir, 28 septembre 1958, Jeffersonville, Indiana, il prêche la sémence du serpent, Shekinah Publication. Paragraphe 325. Côte, William Branham. Écoutez, ce n'est pas lui seul. Même moi, je suis dedans. Il m'a inclus. Branham continue. Nous croyons. Nous qui? Branham et moi. Nous qui? Branham et toi. Si c'était lui seul, il devait dire je crois. Il n'a pas dit je crois. Nous croyons, écoutez bien, à la seconde venue de Christ, virgule, le corps physique et visible du Seigneur, virgule, pas l'esprit, mais le corps physique et visible du Seigneur Jésus qui revient dans sa gloire. Point. Je fais Amen. Oh. Là, moi, je suis content. Acclamez pour le Seigneur. Gloria a Dios. Nous croyons. Branham et moi. Nous croyons. Branham et toi. Donc, la seconde venue, Branham dit, n'est pas l'esprit. Or, Luc 17:30, Genèse 18, toutes ces choses, c'est l'esprit. Branham dit, la seconde venue, c'est le corps physique et visible. Non, Dieu est bon. Hein? 80% dans le message ne croient pas à la venue là. Et j'ai béni Dieu que nous sommes les 20%. Donc, ne t'inquiète plus. Jésus est déjà venu le 28 février. Mets-toi à l'écart, prie pour son âme. Il fait partie des 80%. Branham l'a vu. Et Branham aussi a vu les 20%. Quelqu'un comprend c'est quoi la seconde venue là? La venue quand je parle. Donc, la venue, en réalité, connectée à la trompette là, c'est le corps physique et visible du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, autre chose, je termine avec le point là. Ce corps physique-là, glorifié, ne peut pas, pendant que je prêche là, être là. Mais ce qui est là, c'est un corps-esprit. Le Saint-Esprit.
Frère Branham dit, si le corps physique là est ici maintenant, c'est un imposteur. Vous savez pourquoi? Parce que le corps là ne peut pas apparaître et puis toi et moi nous sommes là dans la chair là. C'est pas possible. Donc il sait pourquoi il le dit. Le compte à rebours du dimanche 25 novembre 1962, Shekinah Publication, paragraphe 61. Parce qu'il prêche ça plusieurs. Il y a aussi une de 9 février 64. Je parle du 25 novembre 62. William Branham, il ne peut pas apparaître dans son corps physique. Là. Frère Branham dit, s'il le fait, c'est que les astronautes ont déjà quitté la Terre. Vous n'avez pas compris. Si le corps physique glorifié apparaît, c'est que l'épouse n'est plus sur la terre. William Branham appelle cela, il dit, si Jésus apparaît dans le corps là, les astronautes que nous sommes déjà partis. Paragraphe 61. Gloria a Dios, mi corazón con tanto chien. Amen. Oh non, c'est pourquoi j'ai dit, je prends les citations où aucun démon ne peut poser une question. S'il y a des questions, attendez-moi au millénium. Et pourvu que tu y sois. S'il y a des questions, vois Dieu. Va réveiller Branham. Si tu ne crois pas que l'ange est dans le pasteur et dans Éphésiens pour venir éclaircir, ce n'est pas mon problème. J'ai dit que le mot my God, oh, j'ai dit, tu ne peux pas avoir la confusion, c'est faux. Là, quand tu sors, là, tu sauras c'est quoi la venue en réalité. Et c'est quoi le processus. La seconde venue, qui est la venue physique, a commencé par le processus. Mais le corps là attend que le processus se manifeste pleinement dans une certaine personne. Ça a bel et bien commencé le 28 février. Qu'est-ce qui a commencé le 28 février? Le processus. Et le processus de la seconde venue n'est pas la seconde venue. Le processus, Branham dit, c'est le cri, la voix, la trompette. Je prépare les gens en vous prêchant le cri, la voix, la trompette, pour vous faire rentrer dans la venue. Dès qu'on est dans la trompette qui est la venue, le corps d'abord, même lui-même on ne le voit même pas encore. Tu vois les étapes? On ne voit même pas quand même notre Seigneur. On ne voit pas Jésus homme. On voit Jésus femme. Le premier Jésus qu'on doit voir, c'est Jésus femme. Nous verrons d'abord. Même lui-même, il n'est même pas là. Dans la trompette, même lui-même, l'homme, on ne le voit pas. Il dit, voyez-vous d'abord. Voyez-vous. Embrassez-vous. Communiez d'abord. Parlez entre vous. Quand je vois que la communion est là, je vais descendre. Il atterrit à la fin. Il atterrit à la fin. C'est même pas d'abord Jésus homme. C'est Jésus femme. Mais on va, apparemment, tu vois qu'il y a beaucoup de choses pour vous préparer. Il faut encore prêcher ça pour vous préparer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Frère Branham, la même brochure, paragraphe 61, ça continue. Si le corps là apparaît maintenant, le corps qui a les marques de clous sur les mains, les marques des épines, s'il apparaît là, il dit, n'importe quel hypocrite dans le monde peut le faire. Ça, ce n'est pas lui. Il prêche parce qu'il sait que ça ne peut pas arriver parce que je suis sur la terre. Mais comment toi tu es l'épouse sur la terre? Il est venu comment? Je vous dis que c'est une bande de renégats. C'est des gens qui ne peuvent pas naître de nouveau. Un renégat, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Même Dieu est impossible, incapable de lui donner le Saint-Esprit. Et partez du principe, je vais vous amener ça là. Les prédicateurs que vous voyez, il n'y a que deux groupes de prédicateurs. Ceux de Satan et ceux de Dieu. Et les deux dans la saison là viennent pour un but, la moisson. En bien ou en mal, on doit moissonner. Je vais vous amener ça. En bien ou en mal, on moissonne.
des 80% doivent moissonner avec leur prédicateur. Les 20% doivent aussi moissonner. My God, oh. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Donc Christ, ce matin, est sur la terre maintenant sous la forme du Saint-Esprit. C'est pas moi, William Branham, le compte est rebours, 25 novembre 61. Il est ce matin sous la forme du Saint-Esprit dans sa plénitude de rédemption. Cherchant à vous arracher, à vous détacher de ces choses terrestres. Il appelle ça les choses terrestres. Et à vous élever dans la présence de Dieu. C'est le rôle de Christ Esprit dans toi. Il veut te rapprocher de la présence de Dieu et de te détacher de Jésus est déjà venu le 28 février, le corps physique, ainsi de suite. C'est une bande de renégats. Ils n'ont aucune expérience. Voilà. Et un homme qui est renégat, c'est quelqu'un qui ne peut pas être régénéré. Le français est irrégénérable. Que Dieu bénisse le chemin. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend d'abord? Voilà d'où est venu tout le problème dans le monde du message avec la venue du Seigneur. Ils ont oublié que la venue là est connectée à la dernière trompette. Et la dernière trompette qui est la trompette de Dieu, même la 7e, c'est un corps. William Branham dit la trompette de Dieu. Les morts ressusciteront. Je vais vous donner le paragraphe. Virgule, un nouveau corps. Donc la trompette là, c'est un nouveau corps. Et le nouveau corps là, on n'est plus dans le cri et la voix. On est rentré dans la trompette. Parce que le cri et la voix, c'était en nous. Condensé. Vous devez avoir le cri et la voix ensemble. Il a prêché la mécanique et la dynamique ensemble. L'esprit et la parole ensemble. Est-ce que c'est clair d'abord? L'esprit et la parole ensemble. Donc la venue du Seigneur, qui est la seconde venue de 1 Thessaloniciens, que vous comprenez là, c'est connecté à un corps. Les gens qui vont parler venu, il faut comprendre tout simplement qu'ils font partie des 80%. Oui, non, ils font partie des 80%. Moi, j'ai béni Dieu pour ça. Quand Frère Madame dit c'est 80%, c'est 80%. La prochaine fois, il faut qu'on rentre en profondeur. Pour vous montrer toutes les stations. Quand vous allez partir de la terre, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qui va prêcher? Qui ne va pas prêcher? Est-ce qu'il y aura les guérisons? Est-ce que Dieu va faire certaines choses? Il y a beaucoup de choses. Mais tant que tu es sur la terre, le corps là ne peut pas. Même le corps est conditionné par nous. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut se lever, on acclame pour le Seigneur.